Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer à apprendre à développer un jeu sur Mega Drive à l'aide du kit de développement SGDK version 2.0. Juste pour information, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo là en cours, vous voyez que c'est la vidéo numéro 10, mais n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, donc j'ai créé une playlist, n'hésitez pas à prendre le tuto au début, parce que c'est un tuto qui est divisé en plein de vidéos. Si je fais plein de vidéos, c'est pour que ce soit le plus digeste possible. J'ai pas envie de faire des grosses vidéos tuto, des choses qui sont indigestes et que ça saoule tout le monde. Non, non. J'essaie de faire des vidéos le plus simple possible, expliquer le plus possible les choses sans trop rentrer dans le côté technique pour pas vous perdre. Le but, c'est vraiment mettre la base sur comment développer un jeu Mega Drive avec SJDK. Après, bien sûr, ce sera à chacun de continuer à bosser, de chercher les informations qu'il a besoin, de s'amuser avec, de faire ses propres projets. Là, c'est vraiment juste les bases. Donc, si vous débarquez comme ça, n'hésitez pas à voir la première vidéo. Et vous allez comme ça suivre la série. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va s'intéresser au décor et on va partir sur une série de 3 vidéos pour que ça soit le plus digeste possible. Voilà. La première vidéo, ça va être, on va afficher, donc ça c'est le jeu original, on va afficher les bombes et nos plateformes. Voilà, les bombes, les plateformes et c'est tout. On va afficher les éléments fixes. Je dis bien fixes parce qu'ils bougent pas dans le décor, ils sont vraiment fixes. Ils ont un point précis en X et en Y, ils ne bougent pas dans le décor. Après, bien sûr, ils peuvent être animés, puisque les bombes seront animées avec un timer. Donc voilà, pour l'instant, on affiche juste les bombes simples, sans l'animation d'explosion, et les plateformes, voilà. La deuxième vidéo, on va gérer la collision avec les bombes, donc on va pouvoir ramasser les bombes. Le but de Bomb Jack, justement, c'est ramasser les bombes. Et la troisième vidéo, on va gérer les collisions avec les plateformes, parce que ce ne sont pas les mêmes collisions. Parce que là, s'il saute, il ne peut pas aller plus haut. Il y a les collisions droite, collision gauche qui vont le bloquer. Et les collisions, justement, ici, il ne va pas pouvoir descendre plus bas. Donc on va faire comme ça 3 vidéos. La vidéo suivante, la 4e vidéo, je vais revenir sur la partie musique, parce qu'on va faire remarquer que j'étais un peu vite sur la partie musique. Il y a différentes choses que je ne vous ai pas expliquées, que j'aurais pu détailler un peu plus. Donc je vais le faire, surtout depuis j'ai creusé plus la partie VGM. Donc voilà, j'ai un peu plus de connaissances là-dessus, donc je vais vous partager ça. Donc ça sera dans 4 vidéos, et on corrigera quelques bugs, parce que là, il y a quelques petits bugs. On va faire ça tranquillement, tranquillement. Ensuite, il restera à faire l'UI, donc pour pouvoir afficher les scores, le nombre de vies, gérer les ennemis. Voilà, ça c'est important. La collision avec des ennemis. Et on aura un niveau d'un jeu 100% fonctionnel. Et après, je pense qu'on s'arrêtera là. On ne fera pas tout Bomb Jack. Parce que le but, c'est vraiment pas refaire Bomb Jack. Le but, c'est vraiment vous apprendre les bases du développement d'un jeu sur Mega Drive. Mais ça, on verra ça ensemble. Et donc aujourd'hui, on va commencer à afficher les bombes et le décor. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de méthodes différentes pour le faire. Il y a plein de choses pour le faire. Vous pouvez, par exemple, à la main, dire il y a une bombe là, telle position X, telle position Y, une autre là, telle position X, telle position... Voilà. Vous pouvez faire ça comme ça à la main pour toutes les bombes, tous les éléments. En informatique, il y a une notion qui est importante qu'il faut retenir, c'est que les développeurs sont des feignants. Voilà, il faut retenir ça. On est des feignants. Donc, il faut essayer de faire la chose la plus simple possible. On va pas tous taper à la main tous les bombes. On va faire quelque chose pour que ça soit simple à générer, justement. Voilà. Donc ça, c'est le premier point important. Donc le premier point important, c'est qu'il faut qu'on soit feignant. Et le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on économise le maximum de ressources parce qu'on développe sur une machine rétro. Donc il faut essayer d'économiser les ressources. Voilà. Ce sont les 2 points importants. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors pour info, il y a bien la musique. Hein. J'ai juste coupé là la musique pour... je l'ai changé, j'ai mis une musique un peu plus sympa. Mais voilà, j'ai coupé la musique pour que ce soit plus simple pour cette vidéo. Hop. Donc, comment on va faire pour rendre les choses le plus simple possible? Je vais vous montrer une petite astuce. Hop, je suis un peu perdu entre mes écrans. On va prendre un sprite, ça va être plus simple. On va faire, hop, ici. Donc, ici, j'ai mon fond sans le contour. Parce que le contour, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas d'éléments qui vont être sur le contour jaune ici. Il n'y a pas d'éléments, et le sprite n'ira jamais au contour jaune. Donc, on va dire que la surface de jeu, c'est vraiment cette surface-là, point barre.
On va la diviser. On va la diviser. On va faire un view. On va créer une grille. Hop. Une grille, il me propose directement 16 par 16, parce que c'est ce que j'avais fait. Hop. Voilà. Donc là, on a notre jeu. Notre jeu, on va faire une grille comme ça. Et dans la grille, on va dire, par exemple, ici, hop. Donc le premier, je pense que les deux premiers, il n'y a rien. Les deux premiers, il n'y a rien. Là, il y a une bombe. Là, il y a une bombe. Là, il y a une bombe. Voilà. Ici, les quatre premiers, il n'y a rien. Une bombe, une bombe, une bombe, une bombe. Et ici, les trois en dessous, il n'y a rien. Et donc, on va faire une grille. Et dans la grille, on va mettre nos éléments. Et ça va être vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, une grille de 16. Pourquoi je suis parti sur une grille de 16 alors que la Mega Drive affiche des tuiles de 8? Je vous laisse réfléchir. Bah, tout simplement parce que les sprites font 16. Voilà. Les sprites font 16. Alors, pas tout à fait vrai, parce que par exemple, les plateformes, elles font pas tout à fait 16. Mais on va partir sur une plateforme de 16 en largeur. Et en hauteur, elles font moins. Voilà. Moi, je vais partir sur une 8. Je vais partir sur la même hauteur que j'avais mis là. Donc, on va mettre 8 en hauteur et 16 en largeur. Mais je fais une grille de 16 quand même. Parce que voilà, les bombes sont en 16 par 16. Le personnage est en 16 par 16. Tous mes sprites sont en 16, donc je pars sur une grille de 16. Et donc, il nous faut une grille de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cases horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cases dans ce sens-là aussi. Parce que c'est un carré. Et ça, je trouve ça bizarre, parce que j'ai récupéré les graphes donc sur le site, où c'est les graphes dumpés de la version arcade, c'est un carré, et pourtant quand on lance le jeu sur même, ou même là on le voit, c'est pas tout à fait un carré. Mais voilà, c'est pas grave, c'est du détail, on fait pas de reproduction parfaite, là on va partir sur un carré. Pour simplifier les choses, on va faire une grille de 16 par 16, et dedans on va mettre des informations pour les bombes, les décors et les ennemis. Voilà ce qu'on va faire. Allez hop, c'est parti. On va, je vais séparer ça, je vais encadrer là comme ça que ce soit plus lisible. Ici, on va s'intéresser, on va faire une variable qu'on va appeler level 01 et son type U8. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi U8? Alors U8, ça va nous permettre plein de choses. C'est vraiment de l'optimisation. Ça va consommer le moins de mémoire possible avec un accès vraiment rapide. Et donc, il existe plusieurs types comme ça. Il y a U8, U16, U32, selon ce que vous voulez stocker. Donc, c'est stockage en 8 bits, d'où le 8, donc une valeur entre 0 et 255. 16 bits entre 0 et 65 535, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut savoir que l'avantage de U8, c'est que ça prend qu'un seul octet par élément. Donc là, par exemple, on va avoir un tableau de 11 par 11. Donc, ça va bouffer seulement 121 octets de mémoire. Pour information, la Mega Drive a 64 kilooctets, donc il faut consommer le moins possible. Donc on met un 8 pour avoir 121 octets de mémoire seulement. Si on sera en U16, on a 2 octets par élément. Et donc au lieu de consommer 121 octets, on serait déjà à 242. Voilà. Il faut vraiment... je commence à parler un petit peu optimisation. J'ai pas trop envie de vous perdre, mais voilà. Sachez que là, pour faire un tableau en 11 par 11, vous partez sur de l'U8, vous allez économiser comme ça de la ressource. Et donc le tableau, on va l'appeler level, enfin le tableau, la grille, on va l'appeler level 01 par exemple. Et là on va lui indiquer sa taille. Hop, c'est pas ça. Hop. Ça peut compliquer pour moi parce que je suis sur le retour à écran et je vois ça en petit. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Donc sa taille de 11 par 11. C'est la taille de la grille, puisqu'on veut une grille, on a dit carré de 11 par 11. Hop. Et dedans, on va stocker la grille. Donc, stocker la grille, on va faire ici une ligne de 11 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Séparé par une virgule. Et ici, donc, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Notre grille est faite. CTRL S. En plus, il la met de manière plus aérée. Donc voilà, notre grille est faite. C'est aussi simple que ça, notre grille est prête. Et donc, dans la grille, on va stocker différentes informations. On va faire, par exemple, je vais tout vous noter, ce sera plus simple. Le 0,
égale vide. Le 0, c'est une case vide. Point barre. On part que notre jeu, c'est une grille de 11 par 11. Le 1, on va dire, c'est une bombe. Voilà. On va aller dans l'ordre. Une bombe. Le 2 égale une plateforme. Voilà. Au moins, c'est noté. Vous en rappellerez tout le temps. On va prendre, hop, notre schéma. Et on va comme ça compléter. Et donc ici, il y a, on va dire, un ou deux, ouais, on va dire un espace, 3 bombes, 4 espaces, 3 bombes. On va faire ça. Hop. Je sais pas s'il y a 2 et 3 plutôt peut-être. Il faudrait que je le prenne et que je le fasse, mais là, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va faire donc, ici on garde 0, 1, 2, 3, et à la fin, on va mettre les 3 autres bombes. 1, 2, 3. Ici, on va mettre 4 espaces, 4 bombes et 3 espaces. Hop, 1, 2, 3, 4. Une. Hop, une et 3 espaces. En bas, donc un espace, 3 bombes. Un espace, 3 bombes. Sur le côté, ici à la même hauteur que l'autre, il y a les 4 bombes. Et là, un décalage de 1 et les autres. Donc à la même hauteur que l'autre, ici. Hop. 1, 2, 3, 4. Que j'ai fait non, c'est bon. Hop. Et ici, décalage de 1, 2, 3. Voilà notre grille pour les bombes. Pour les plateformes, donc c'est pas compliqué. Sous les 3 bombes là, il y a la plateforme. Ici, sous la première et de 2 à gauche. Elles sont pas centrées. Elles sont pas tout à fait centrées pareil. C'est pas grave. On va adapter ça. Donc voilà, j'ai pris le temps d'adapter. Donc là, ma grille, voilà à quoi elle ressemble. Donc les deux là, les 1, les 0. Si vous voulez, vous faites la même chose. Sinon, vous adaptez quelque chose. Et donc, là, c'est chouette. On a notre grille qui est prête, qui stocke les informations. Et donc maintenant, on va la lire pour afficher justement ce qu'on a besoin. Alors, au niveau des ressources, je l'ai fait en avance. Hop. J'ai un bombe. Hop, voilà. J'ai un sprite bombe qui est là. J'ai fait une autre palette. J'ai fait la palette 2. J'ai créé une autre palette pour gérer les ennemis. Voilà. Bombe et ennemis, c'est de la même palette, la palette 2. Hop. Celle-là, c'est la palette 1, hein, toujours. Hop. Et ici, le sol, bah, j'ai repris la palette 0 pour avoir le même dégradé que j'ai autour de mon décor. Bon, c'est pas tout à fait le jeu, mais voilà. J'ai le même dégradé comme ça que le tour du cadre. Et donc, au niveau du fichier ressources, j'ai créé un sprite S-bombe qui contient la bombe et j'ai mis en taille 2 et 2 parce que c'est du 16 par 16. Pas de compression et pas d'animation. On verra ça ensuite si on anime ou pas les bombes. J'ai fait un deuxième sprite qui s'appelle le sol, donc S-sol, parce que j'aime bien vous rappeler, hein, S pour dire sprite, S-sol. Le sol, et lui en 2 par 1, parce que je vous l'ai dit, j'ai fait une largeur de 16, mais une hauteur que de 8. Voilà. Et pas d'animation non plus. Donc maintenant, comment on va faire? On va déclarer déjà nos sprites, parce qu'on va avoir besoin de déclarer nos sprites pour les afficher. Donc, on va déclarer un sprite bombe. Et là, décidément, je mets là avec mon clavier. Et là, on met 11. 11, on met la valeur de la taille de la grille. Ce qui fait que s'il trouve ici un sprite là, bah, il va mettre la valeur ici. Donc 2 et 1. Donc 2 en X, 1 en Y. Il va mettre les valeurs là. 2 et 1. Voilà comment il va stocker l'information. Et on va faire un sprite sol, bien sûr. Hop. Sol. Toujours pas compris mon clavier. C'est pas grave.
11, 11. Tac. Voilà. Nos sprites sont déclarés. Maintenant, on n'a plus qu'à afficher. Et donc, on va faire une fonction pour afficher cela. Est-ce que je garde là-dedans? Ouais, je garde là-dedans. On va dire qu'entre les deux grosses barres vertes, c'est la partie level. On va l'appeler donc une fonction. On va l'appeler dessin niveau. Dessin niveau. Pour l'instant, on ne lui passe rien. On pourrait passer, bien sûr, la valeur du niveau à charger et puis recharger level 1, level 2, level 3, enfin ce qu'on veut. Là, pour l'instant, on le fait comme ça. Donc, on charge, on crée comme ça une fonction et direct, je vais la coller là. Hop. Ça, je ne vais pas l'oublier. Donc, dans ma boucle principale, juste avant la boucle ici. Pourquoi avant la boucle? Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça soit dedans. Parce qu'on va juste l'afficher une fois, le niveau. Il n'y a pas besoin de l'afficher chaque fois. Donc voilà. On le met juste avant. Au moins tout a été chargé, les palettes et tout. On le met là. On met ici. Hop. On va mettre... Ah là là là. Affichage du niveau. Voilà. On peut faire un clean et un compile, voir s'il a bien pris au moins mes fichiers et tout ça. Donc mes fichiers graphiques sont bien pris en compte, ainsi que la grille, je n'ai pas d'erreur, et ma fonction. Voilà, maintenant, le niveau est là, il faut juste le dessiner. Donc pour le dessiner, on remonte, on a mis ça où? On a mis ça là. Hop, dessin niveau. Et donc pour dessiner le niveau, on va faire une boucle, on va faire deux boucles, une boucle dans une autre pour qu'il puisse se lire comme ça les caractères ligne par ligne et sauter de ligne. On va faire une boucle for. Alors je vous en ai pas encore parlé, une boucle for, c'est une boucle où on va mettre une condition ici, tant que la condition n'est pas finie, il va boucler indéfiniment, donc il va boucler ce qui est comme ça entre les crochets. Donc dans la boucle for, on va lui dire que, si je poussais mon curseur, ça serait un peu plus lisible pour vous. On va dire donc, on va récupérer le x, donc le U8x égale 0. Donc au point de départ, il est 0. On dit que tant que x est plus petit que 11, on va boucler. Et la condition, on va l'incrémenter, on va dire que x plus. Voilà, on incrémente le x. Donc on démarre à 0. À chaque boucle, on rajoute 1. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois arrivé à 11, la boucle est finie. Voilà. Et dans cette boucle-là, on va faire une deuxième boucle. On va faire la même chose avec les y. Donc on va faire for, hop, U8y égale 0. Point virgule, ouais, point virgule, hop. Exactement la même manière que l'autre. Tant qu'il est plus petit que 11 et y plus. Par contre, je me rends compte que j'ai mis un x majuscule au-dessus. Non, minuscule. Hop. Et là, pareil. Hop. Ça, il va passer dans cette boucle et dans cette boucle. Et là, dedans, on va lui dire tout simplement que si il trouve... Donc il va lire les cases, il va lire les cases une par une. Comme ça, les unes après les autres, et changer de ligne. Et on va lui dire tout simplement que s'il trouve une case avec la valeur 1, ben on va lui dire d'afficher une bombe. Et sinon, s'il trouve une case avec la valeur 2, ben on va lui dire d'afficher une plateforme. Voilà. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc on va dire si, donc dans notre variable level 0,1, décidément, là on va mettre attention Y avant X. C'est juste parce que son ordre de lecture ne correspond pas à ça. Mais moi je trouve plus facile de le faire comme ça, parce qu'au moins, vous avez visuellement les éléments, comment les placer par rapport à ce que vous voulez.
Donc pensez juste à cette petite inversion. Donc si ça est égal à 1, et ben on va afficher une bombe tout simplement. Et on peut le mettre directement en dessous. Sinon, si c'est égal à 2, et ben on va afficher le seul. Je vais mettre là, hop. Affichage bombe. Affichage seul. Tac. Voilà. C'est simple. C'est simple. On va juste maintenant afficher la bombe. Donc pour afficher la bombe, on va afficher la bombe. On va faire bombe. Le sprite bombe qu'on a déclaré ici, 11, parce qu'on veut 11 cases de stockage, 11 cases de stockage. On va stocker sa position X, sa position Y. Voilà. On va stocker ça dedans. Et après, le reste, vous connaissez. C'est un SPR add sprite. Hop. Donc, deux sprites s'appelle SBomb. Voilà. La petite variante. Donc, on va lui mettre sa position X. Sa position Y. Pour l'instant, je laisse comme ça, mais on va corriger ça tout de suite. On finit juste. Et on lui attribue, bien sûr, hop, la palette 2, comme je vous ai dit. Moi, j'ai mis la palette 2. Maintenant, vous mettez la palette que vous voulez. Et puis, pas d'effet, pas de flip, pas de truc comme ça. Ça, c'est pour la ligne. Maintenant, si je compile, vous allez voir, ça va pas être joli. Hop. Bien sûr, une petite erreur parce que le sprite, un S majuscule, nom de Dieu. Voilà. Vous voyez? C'est pas joli parce que toutes les bombes sont là. Poup. Petit détail qui a son importance. Ici, je mets la palette 2, mais j'ai oublié de déclarer là la palette 2. Hop, enfin la déclarer, la charger. Donc là, on la prend. On met juste la palette 2. C'est pas basé sur player, c'est basé sur la bombe. Voilà. Je recompile. Ah, c'est les bonnes couleurs. C'est toujours pas bon, mais c'est les bonnes couleurs. Pourquoi c'est pas bon? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Savez-vous pourquoi c'est pas bon? Elles sont décalées, mais elles sont pas décalées assez. Si vous voulez, là, il va considérer que de là à là, il n'y a qu'un pixel. Donc, la bombe que j'ai mise là. Donc, il va déclarer ici un pixel de décalage. Et bien, c'est faux, puisque nous, on travaille avec des cases de 16 par 16. Donc, on va tout simplement multiplier le X par 16. Et tout simplement multiplier le Y par 16. Parce qu'on travaille avec des cases de 16 par 16. Si on travaillerait avec du 8 par 8, on mettrait 8 par 8. Là, on compile, ça va déjà être mieux, mais pas parfait. Donc ça y est, nos bombes sont affichées. Elles sont même correctement affichées. Il y a 3, 3, 4, 3, 4 et 3. Nickel. Maintenant, vous avez compris le délire, c'est qu'il part d'ici. Il dit que pour lui, le 0, il est là. Le 0, 0, il est là. Alors que nous, on a envie que le 0, 0, il soit là. On a envie que le départ de la grille commence du premier pixel bleu ici. Et non du premier pixel du jeu. Ben, on va tout simplement lui rajouter les valeurs correspondantes. Donc on fait x fois 16, plus le décalage qu'on a besoin, donc plus 72, vous allez voir, il va centrer proprement. Et hop, c'est centré, parce que j'ai rajouté 72 pixels entre là et là. 72, excusez-moi. Et là, ben, on va rajouter 24 pour le haut. Et ici, un Y plus 24. Et là, nos bombes doivent être bien positionnées. Tada! C'est chouette, c'est chouette. Par contre, je vois vidéo 9, on n'a pas changé le 10. Chaque fois, je dis on n'a pas, alors que c'est moi. Hop.
Je vous rends responsable de mes conneries. Allez, vidéo 10. Voilà. Et donc maintenant, on va faire pareil pour le sol. Vraiment de la même manière. On copie tout simplement cette ligne. Hop. Je vous invite à la retaper, bien sûr. Alors, le sol, petite variante, ce n'est pas la palette 2, c'est la palette 0. Parce que je vous ai dit que je suis parti sur la même palette que le décor de fond. Ici, c'est sol. Et là, c'est sol. Tada, 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 tada. Voilà, voilà, le décor est créé. Hop. Pour l'instant, il n'y a pas de collision. Mais nos bombes et nos plateformes, donc notre décor fixe, est créé. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Ça permet comme ça de créer des décors vraiment de manière simple, sans devoir déclarer toutes les valeurs de chaque bombe et de chaque plateforme. Si on va faire un level 2, ben on déclare ici un level 2 et on change là les valeurs. On repasse dans la boucle et on a notre level 2. Voilà. Il faut juste ici mettre le numéro et on change là, de partir sur le level 1, on part sur le level 2. Donc vous avez compris la base, donc voilà. Voilà comment on crée des décors sur des puzzle games comme ça, de manière simple. Voilà, de manière simple. On fait une grille, on stocke dedans et on affiche les éléments avec des boucles. Les boucles, c'est la vie. Les boucles, c'est la vie. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Donc là, vous savez maintenant afficher un décor. Vous pouvez faire plein de jeux comme ça. Franchement, il y a plein d'idées de jeux comme ça. Donc un décor fixe avec des éléments qui sont affichés comme ça, style puzzle game. Vous pouvez vous éclater sans souci. Prochaine vidéo, on va ramasser les bombes et la vidéo après, on va bloquer sur les plateformes. Encore merci à vous pour votre soutien, ça me motive à continuer cette série de vidéos. Allez, bye bye tout le monde!